Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tuto d'Archicad. Aujourd'hui nous allons traiter l'outil escalier. Bon, nous allons le faire en deux parties. D'abord nous allons voir l'outil escalier sur Archicad 19 et ensuite sur Archicad 21. Et pourquoi cela? Parce que il y a une énorme différence entre les deux. C'est-à-dire qu'à partir de la version 21, l'outil escalier a complètement changé. Donc, je me suis dit que pourquoi pas faire les deux, puisqu'il y a une énorme différence. La manière de traiter ces deux outils selon les versions sont complètement différentes. Donc, ce que nous allons faire, nous allons d'abord commencer par la version 19, et peut-être dans une autre vidéo qui va venir, nous allons faire la version 21. Pour ceux qui ont la version 20 d'Archicad, vous allez voir que c'est pareil avec la version 19. Et pour ceux qui ont aussi la version 18 et inférieure, c'est pareil avec la version 19. C'est juste à partir de la version 21 que les choses ont complètement changé. Ok. Donc avant de commencer, peut-être juste quelques conseils lors de la conception d'un escalier. Bon. Selon moi, d'habitude, c'est ce que j'utilise avant de commencer. C'est-à-dire que moi, je commence toujours par la cage d'escalier, ce qui est évident quand même. Mais quand même, ce que je veux dire par là, c'est que j'aime réserver assez d'espace à l'escalier parce que je trouve que c'est un élément assez important lors de la conception et même lors de l'utilisation. J'aimerais à chaque fois, j'essaie de faire un escalier assez simple, tant dans la conception que après pour la réalisation et l'utilisation. Donc, pendant l'exploitation, on verra que plus l'escalier est simple et mieux c'est pour l'utilisateur. Donc, toujours avoir un escalier le plus simple possible. Donc, une bonne cage d'escalier, c'est-à-dire une cage assez spacieux pour permettre de développer un escalier de préférence. Moi, je les préfère droits, les escaliers droits, dans la mesure du possible. Et peut-être des quartiers tournants quand l'espace ne nous le permet pas. Et même dans ce cas, faire tout pour qu'il y ait une aisance lors de l'utilisation. Donc je disais, allouer l'espace suffisant pour la cage. Ensuite, lors de la conception, respecter la règle des 2 hauteurs plus G. Donc ça, c'est assez simple, tout le monde le connaît. La hauteur de H plus G qui doit être comprise entre 60 et 65, ce qui va donner une aisance lors de l'utilisation. Et à part ça, comme je disais, je pense que c'est tout pour démarrer. Ces deux points sont assez importants. Donc, nous allons commencer, comme je disais tantôt, avec Archicad 19. Bon, personnellement, j'ai déjà fait quelques escaliers pour gagner du temps et nous allons les exploiter une par une. Donc pour l'instant, c'est juste des escaliers droits avec différentes formes en U, en L. Et nous allons commencer par celui-là. Donc pour créer un escalier, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, comme je disais tantôt, moi, je prépare la cage d'abord. C'est-à-dire que, selon le type d'escalier que je veux, par exemple, celui-là, je sais que j'aurai 2 volets et un palier. Et que j'ai déjà mes hauteurs à franchir connues. C'est-à-dire que, dans mon cas, j'ai 3 mètres de hauteur sous plafond, plus 2 mètres d'épaisseur de la dalle, ce qui me fait 3 mètres 20 comme hauteur à franchir. Donc, 3 mètres 20 divisé par le nombre de marches. Dans mon cas, j'ai 20 marches. Donc, chaque volet, j'aurai 10 marches. Assez simple. Et à partir de là, je fais une petite division ou une multiplication. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai des girons de 0,30, donc 10 marches, ça me fait 3 mètres. Et 1 mètre 20 pour le palier, ce qui me fait 4 mètres 20. Donc, la longueur de mon escalier total pour la cage, j'aurai 4 mètres 20. Et pour la largeur, c'est l'emmarchement multiplié par 2.
dans ce cas-ci, donc 2 mètres. Puisque mon emmarchement, ici, c'est 1 mètre pour chaque palier, pour chaque volet du moins. Donc nous allons entrer ça rapidement. D'accord. D'abord l'outil escalier. Dans les options. Donc nous avons 3 options. Escalier, élément d'escalier. Ensuite escalier complet et palier. Donc comme vous pouvez le comprendre, élément d'escalier c'est surtout des volets. Les paliers c'est juste les paliers. Et les escaliers complets c'est l'escalier complet avec palier, volet et même garde-corps, ainsi de suite, ou rampe. Donc moi d'habitude qu'est-ce que je fais? Par exemple, dans ce cas-ci, nous avons choisi cette version, l'escalier en U. Donc ce que je fais en premier lieu, c'est que je mets les dimensions de la cage, c'est-à-dire que la largeur de la cage, ça va être la longueur de la cage, j'avais dit 4 mètres 20. Ensuite, la largeur 2 mètres. Première chose. Après ça, on vient maintenant paramétrer les détails de l'escalier. D'habitude, ce que je fais, je viens après sur symbole 2D et coupe 3D. Donc, je viens directement ici sous tous les paramètres. Donc, j'ai tous les paramètres ici d'un coup. Donc, ici, nous avons 2 types de paramétrage pour l'escalier. Nous pouvons le paramétrer selon hauteur de marche ou bien selon le nombre de marches par volet. Quelle est la différence? La différence est que selon les 2 cas, c'est-à-dire que le nombre d'escaliers par volet ou hauteur de marche, vous permettez à Archicad de générer certains résultats, c'est-à-dire que vous choisissez par exemple ici la hauteur de marche et la règle de H plus G, cela calculé directement selon la hauteur et le giron. Ou l'autre cas, vous mettez le giron et la hauteur totale de l'escalier et il génère la hauteur des marches. Donc selon le cas, vous voyez, moi personnellement je préfère choisir cette version hauteur de marche, car qu'est-ce qu'elle me permet? Elle me permet de fixer cette hauteur là, la hauteur totale de l'escalier. Par exemple là, si j'ai 3 mètres 20 qui est ma hauteur totale et que je reviens ici et que je change par exemple par nombre de marches, si je modifie par exemple la hauteur de marche, automatiquement vous voyez la hauteur totale de mon escalier et dépasse la hauteur de l'étage, ce qui n'est pas bien pour moi puisque je voudrais que c'est fixer ce nombre à 3 mètres 20. Vous voyez, quand je modifie à 3 mètres 20, ça ne peut pas changer. Donc, la meilleure option, je pense que c'est celui-là. Donc, vous voyez, là, je suis par exemple à 2 mètres 21. Maintenant, je peux venir ici, changer à 3 mètres. Et aussitôt, vous voyez, la hauteur de marche est recalculée. Donc, je disais que la largeur des volets ou l'emmarchement, c'était 1 mètre. Nombre de marches, j'avais choisi 10 marches par volet. Ensuite, dépassement du fer, c'est le nerf de marche. Et épaisseur, le vêtement contre marche. Je préfère que ces deux aient les mêmes épaisseurs. Donc, mais 0,20 pour l'épaisseur de la marche, 0,20 pour l'épaisseur de la contre-marche et 0,20 pour le dépassement, c'est-à-dire le nez. Ensuite, deuxième option, nous allons voir le palier et l'épaisseur de la paillasse. Donc, le palier c'est en béton, on laisse comme ça. Pareil pour la paillasse, mais l'épaisseur de la paillasse, je
vais le mettre à 15. Pour les rampes, je les désactive pour l'instant. Donc voilà ce que nous avons. Et là, je vais dire 2 mètres pour la largeur de la rampe. Donc vous avez. Maintenant, si vous voyez bien, mon escalier part d'ici et vient là. Donc, je peux choisir cet angle-là comme point d'insertion et je valide. Donc, si je l'insère ici, vous voyez, mon escalier est placé sans problème. Et en 3D, voilà. Tout est correct. Donc, c'est comme ça. Vous voyez. La plus simple, la méthode la plus simple, bon, je vais pas rentrer dans tous les détails, je voulais juste vous donner des choses assez simples. Pour paramétrer un escalier, prenez hauteur de marche, qui est plus simple, parce que ça vous permet de fixer l'hauteur totale de l'escalier. Et à partir de là, vous mettez le nombre de marches. Et le reste est généré. Donc, vous n'avez pas de souci à vous faire sur ça. Et en plus, quand il s'agit d'escaliers simples comme ces genres-là, c'est pareil. Donc, pour les autres escaliers, c'est la même chose. Les paramètres ne changent pas. C'est-à-dire juste que, maintenant, au lieu d'avoir, par exemple, ici, 4,20 m sur 2 m, on a 4,20 m sur 4 m, puisque l'escalier est réel, c'est-à-dire un angle droit. Puisque les deux volets sont identiques, donc ils auront la même distance. Pareil pour l'escalier en U, avec 3 volets. Ouais, dans ce cas, prenez les distances. Si on vient dans les paramètres, donc dans ce cas-ci, nous avons 3 volets, mais comme vous pouvez le remarquer, avec l'option hauteur de marche, ces 3 volets sont fixes, je ne peux pas les changer. Ce que j'ai fait d'habitude, c'est que je viens ici, j'active l'option volet, nombre de marches par volet, et là, il y a la possibilité d'insérer le nombre de marches selon les volets. Et à partir de là, je reviens ici, et ça ne change pas. Et dans la même mesure, j'avais déjà mis mes distances et longueur selon la cage. Ce qui fait que maintenant, le reste c'est pareil. Largeur volet, ça ne change pas. La hauteur de marche, c'est directement calculé, donc je ne touche pas. Ainsi de suite. Et là, les rampes, je peux ajouter par exemple la rampe, type de rampe, ainsi de suite. Je valide. Donc c'est le cas pour celui-là. Donc ces trois-là, c'est presque la même chose. Il y a un autre cas que j'aimerais toucher un peu. C'est lorsqu'il y a une porte qui passe sous l'escalier. C'est-à-dire que sous la seconde volée, il y a une porte. Donc cet escalier, c'est la même que celui-là, à la seule différence que la première volée est plus longue que la seconde. Pourquoi cela? C'est pour permettre le passage de la porte. Bon, le calcul à faire, c'est juste de calculer la hauteur totale de la porte et le linteau. Et maintenant, cette hauteur sera la hauteur de la première volée. Et maintenant, le reste sera la seconde volée. Donc ici, je vais ouvrir une coupe, ça va être plus simple. Ok, ouais. Donc, nous avons le premier volet et la porte qui est juste là. Et maintenant,
le second volet. Ce qui fait que si je change la coupe de l'autre côté, nous aurons ça. Ouais. Donc c'est ça qui va vous guider la hauteur de l'escalier, la hauteur de la porte du moins. Et pour ça, est-ce qu'on a, par exemple, après le calcul, je me suis rendu compte que avec 15 marches pour le premier volet, ça passe. Donc dans les options, j'ai 15 marches. Ouais, et maintenant 5, ce qui m'a fait 20. Ensuite, qu'est-ce que je fais? La longueur totale de la cage va changer parce que les 5 marches que j'enlève ici pour les mettre ici vont s'ajouter à la longueur totale. Donc, vu que j'ai 0,30 d'épaisseur par marche, donc 0,30 fois 5, et j'ajoute ça à 4,20 m, ce qui me fait un total de 5,70 m. Donc, la longueur totale de mon escalier sera de 5,70 m sur 2 mètres. C'est la seule différence. À part ça, il n'y a aucune différence dans les paramètres. Tout est pareil. Maintenant, en dernier lieu, nous avons des escaliers, en dehors de ces escaliers qui sont simples. Nous avons des escaliers plus complexes, c'est comme les escaliers balancés du moins, et les quartiers tournants, et ainsi de suite. Donc pour cela, la bibliothèque n'a pas ces escaliers déjà paramétrés. Donc il va falloir les créer vous-même. Pour cela, si vous lancez l'outil escalier, au lieu d'ouvrir les options de réglage, vous venez ici sur créer escalier.